Cette année, le pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté a franchi la barre des 20 000 participants malgré la vague de chaleur qui frappe la France en ce week-end de Pentecôte. En 40 ans d'existence, ce pèlé est devenu l'un des plus grands rassemblements catholiques de France. Ce pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté, en fait, remonte à la question que Jean-Paul II a posée au Bourget en 1980. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Et donc, l'idée, c'était de relancer finalement un petit peu l'idée de chrétienté. Notre vie sur terre est un pèlerinage et donc on se met en route, on se met en marche. Alors les trois piliers finalement sont parfaitement symbolisés par un arbre. Vous avez les racines, la tradition, qui nourrissent le tronc qu'on appelle la chrétienté, c'est-à-dire en particulier pour nous aujourd'hui la doctrine sociale de l'Église. Et puis les branches. Les branches c'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus fin parce que ça c'est la mission. Et la mission aujourd'hui consiste à aller parler à des gens. Il y en a beaucoup ici, près de 10% des personnes ici qui ne sont pas baptisées, qui ne sont pas catholiques même. Signe du dynamisme de ce pèlerinage, la moyenne d'âge des participants est cette année de 22 ans et un tiers d'entre eux le vivent pour la première fois. Attirés notamment par l'expression visible de la foi, la fraternité et le défi physique qu'il représente. Je suis dans un chapitre où je connais pas beaucoup de monde et les gens sont très sympas, ils se connaissent entre eux mais pourtant ils restent pas fermés, ils parlent aux gens. C'est assez incroyable comme on peut se surpasser quand on est avec un groupe et qu'il y a vraiment une énergie qui en sort parce que tout seul on n'arriverait pas du tout à faire ce pèlerinage. Déjà moi ce qui me marque c'est l'esprit de tout le monde qui sont tous joyeux. Vraiment je m'attendais pas trop à ça, que tout le monde soit joyeux, on marche en paix, en joie, on chante, on prie. Je le vis bien, je fais des belles rencontres, je suis très content, des rencontres de cœur à cœur avec des personnes et c'est une grande joie. Au cœur de la proposition de ce pèlé de Chartres, il y a la célébration de la messe en rite tridentin, dite selon le missel 1962 et priée uniquement en latin. La célébration de la forme ordinaire du rite romain issu de la réforme liturgique de 1970, après le Concile Vatican II, y est interdite. La messe tridentine, la messe en latin, le Vetus Ordo, il a plusieurs noms, est au cœur de la spiritualité du pèlerinage de Chartres depuis sa fondation. Et donc le pèlerinage veut essayer de valoriser ce trésor de l'Église, de le conserver et puis de le faire découvrir. Pas mal de personnes, de jeunes, en fait, toquent à la porte de l'église par le biais de cette liturgie. On estime à peu près que 30% de nos pèlerins découvrent cette liturgie à l'occasion du pèlerinage, viennent aussi pour la découvrir, pour savoir ce que c'est et peut-être aussi pour s'approprier cette richesse de l'église. En 2021, le pape François a publié le Motu Proprio Traditionis Custodes, décret qui restreint significativement la célébration de la messe tridentine dans les diocèses. Au-delà des livres liturgiques, le pape François a voulu rappeler la nécessaire acceptation du Concile Vatican II et de la réforme liturgique, ainsi que l'enjeu de la communion pour l'Église. Depuis, c'est l'évêque du lieu qui est habilité à autoriser la célébration en Vetus Ordo sur son territoire. À Chartres, Monseigneur Christori est donc chargé d'appliquer ces dispositions, non sans tension avec les organisateurs du pèlerinage. Alors moi j'accueille les pèlerinages. En 400 ou 500 par an se présentent à nous sans compter les individuels, les familles. C'est la maison dont j'ai la charge en tant que père de cette maison. Moi je ne pose pas beaucoup de conditions. Néanmoins, j'ai souhaité, notamment l'an dernier, en 2025, rappeler que l'autorité apostolique sur ce territoire, c'est moi qui l'avais, et qu'elle concerne la liturgie. Pour célébrer dans la forme qu'on appelle Vetus Ordo, je demandais aux prêtres qui souhaitaient le faire sur ce territoire de me demander mon accord. Je sais que beaucoup de pèlerins sont attachés à cette forme-là. Il demeure la question pour les prêtres qui veulent participer avec leurs fidèles, qui veulent célébrer la messe de l'Église depuis Saint Paul VI, et qui se voient aujourd'hui, entre guillemets, interdits de le faire. On essaie de dialoguer, d'avancer. Après, personnellement, je n'ai pas la compétence ni l'autorité pour régler toute cette question de liturgie qui doit être réglée d'abord par des experts en théologie, en liturgie et aussi au niveau de Rome. Ce que j'ai dit à l'évêque de Chartres, c'est que nous n'avons pas changé. Le pèlerinage est toujours le même et dans sa liturgie, elle est inchangée depuis 44 ans. Ce qui a changé, c'est la position de l'Église à notre égard. Traditionis Custodes, le motu proprio du pape François, dans lequel il apporte des limites à la célébration de la liturgie traditionnelle, c'est une blessure. C'est une blessure, vous voyez, pour tous ces pèlerins qui sont ici, qui viennent de diocèses où cette liturgie a été douloureusement restreinte. Parmi ceux qui ne peuvent pas fréquenter habituellement la liturgie traditionnelle,
63,5% d'entre eux voudraient pouvoir y assister si elle était disponible. Ensuite, c'est une blessure aussi parce que les motifs invoqués par le pape François sur la fracture qui aurait été provoquée par cette liturgie dans l'Église, sur la distance qui aurait été mise, sur la suspicion qu'elle aurait manifestée à l'égard du Concile Vatican II, eh bien nous récusons ces motifs-là. Et ce soir, nous serons également réunis devant le Saint-Sacrement exposé, en même temps que les collégiens du FRAT à Jambeville, et les uns et les autres, nous prierons aux intentions mutuelles du FRAT pour les pèlerins de chrétienté et aux intentions de nos pèlerins par les collégiens du FRAT. Parmi la nouvelle génération de pèlerins, qu'ils soient des habitués ou non à la messe tridentine, nombreux sont ceux qui voient en cette cohabitation une richesse plutôt qu'un problème. C'est dommage qu'il y ait des débats comme ça parce que ça crée des petites divisions. Je pense que la jeunesse est quand même plus ouverte à tout type de forme de prière. En tant que pèlerin, moi ce qui me guide en réalité c'est de voir mes filles aînées. Pour elles, en fait, elles passent du pèlerinage de Chartres à Paray-le-Monial. Et ils alternent très facilement de passer d'un rite à l'autre. Ça m'a fait évoluer et du coup je passe maintenant assez facilement d'un rite à l'autre. On en parlait beaucoup pendant le pèlerinage avec les gens avec qui je faisais le pèlerinage. Quand on était petit, on était un peu bercé par ces espèces de querelles. Et aujourd'hui, en fait, les jeunes, et du coup nous entraînent aussi. Tout ce qu'on vit, même dans ces peut-être différences de sensibilité, dans ces approches différentes, ne peut pas dominer la parole de Jésus en Jean 17 qui dit au Père, Père, que tout soit un, comme toi et moi nous sommes un. C'est-à-dire que la communion, elle prime sur toutes nos sensibilités. Eh bien, à nous encore une fois, de s'attacher à l'essentiel qui est la parole de Dieu et de la partager, voilà, dans cette diversité que l'Esprit Saint a permis quand même qu'on vive. Voilà. Ces dernières années, Notre-Dame de Chrétienté a su attirer une nouvelle génération de pèlerins sur les routes, des participants souvent étrangers aux tensions de ces dernières décennies, mais intéressés par l'expérience du pèlerinage et son expression de la foi chrétienne.